Shalom Aleichem mes amis, c'est Tou Bishvat, un jour extraordinaire qui n'est pas marqué dans la Torah, ni dans les Nevim et Ktuvim. Par contre, il est marqué dans le calendrier juif. Et on veut comprendre pourquoi aujourd'hui et qu'est-ce que Hachem attend de nous pendant ce jour-là. On est là pour découvrir des choses extraordinaires ensemble. Alors, tout simplement, Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Comme vous le savez, le juif, dans la Torah, il est comparé aussi à l'arbre. Donc on a un rapport très très profond avec ce jour-là, nous les juifs. Mais quel rapport avant tout entre nous et les arbres, Ribono Shel Olam. Alors écoutez, comment un arbre il pousse et comment le juif il pousse? À ce qu'il paraît, tout démarre d'une petite graine. Ce que tu as planté dans la terre, c'est ça qui va pousser. Et c'est la tête que ton arbre il va avoir. C'est la tête que les branches ils vont avoir. Et c'est la tête que les fruits ils vont avoir. Si tu veux avoir des oranges, tu mets une graine qui va faire pousser des oranges. Des fois, on veut être quelqu'un de très particulier. On a des ambitions extraordinaires. Mais on a planté la mauvaise graine. Alors, que vous ne le savez pas, on n'a pas besoin de déraciner cet arbre-là. Il faut juste ce qu'on appelle le travailler et entendre secours. Ça commence par une petite graine. Mais il faut savoir que cette graine-là, avant de pousser et de porter des fruits extraordinaires, selon la nature, elle doit pourrir. Avant tout, elle pourrit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Avant de pousser et de donner des fruits, elle doit ce qu'on appelle moisir dans la terre. Ça fait référence selon Rabbi Nachman de Breslev à ce qu'on appelle Yerida leTzorech ha'aliyah. Un juif, avant de grandir, il passe par une petite descente dans sa vie. Il a un moment très difficile. Et c'est des fois cette pénombre-là qui va lui faire découvrir une nouvelle lumière. Donc on doit se renouveler un maximum pendant ce jour-là. D'ailleurs, c'est le jour où les arbres, à ce qui paraît, commencent à bourgeonner. La sève commence à monter dans l'arbre. Et là, ça bourgeonne. Nous aussi, on doit commencer, ou bien aspirer plus exactement, à se renouveler. Le désir, c'est le plus important. Ça continue. À ce qui paraît, les racines vont s'implanter doucement dans la terre. Ces racines-là, alors plus elles sont profondes dans la terre, plus l'arbre sera fort. Quel rapport entre les racines? Quel rapport avec la terre et avec nous? Alors écoutez, maintenant écoutez Moran, que la terre, ça fait référence à la Emouna. Plus un juif il a mis sa racine, plus il met toutes ses forces, tout son potentiel dans la Emouna, ce qui est le début de la Torah. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est de là qu'il va avoir beaucoup de force. Plus les racines elles sont implantées, plus l'arbre il va tenir devant tous les intempéries. Aucun vent ne pourra le bouger. Pareil pour le juif. Plus il a de la Emouna, plus on ne peut pas le bouger. Il est invincible. Ça continue les amis. Le tronc, plus le tronc est large, plus l'arbre est stable. C'est comment on va faire grandir ce tronc-là? Comme vous le savez, il faut arroser l'arbre. L'eau, c'est la Torah. Plus un juif étudie la Torah, plus il va découvrir sa neshama. Parce qu'on va lui faire découvrir vraiment qui il est, avec des notions qui sont divines. Plus ce tronc il est large, plus l'arbre sera fort. Ce tronc-là, il fait référence aux mitzvot. Plus tu fais des mitzvot, plus tu as une base solide. On continue. Des branches. Pourquoi des branches? Quel rapport avec nous? Alors, nous, on grandit, Baruch Hashem. Mais on a aussi une descendance. Ça fait référence à nos enfants. Ces branches-là vont faire d'autres branches. Ça fait référence à nos petits-enfants. Mais rappelez-vous, tout a commencé par la graine. Parce qu'on a implanté dans la terre. Et combien on a mis de Emouna? Et combien on est solide? C'est à ça que vont ressembler les branches. À part ça, on a ce qu'on appelle des fruits. Ces fruits-là, c'est le fruit de nos actes. Alors, ils ne sont pas que pour nous. À ce qui paraît, ils seront consommés par les autres. Tous nos Maasim Tovim, ils vont influencer le peuple d'Israël. Ils vont faire du bien dans la création. Ils vont sauver le peuple d'Israël de ce qu'on appelle les Mechablim, les terroristes. Et ça va nous amener beaucoup de choses dans notre vie, à notre entourage. Et de là, les mains de Dieu va se poser sur nous. Mais ces fruits-là, ils sont protégés par une écorce. Pourquoi l'écorce? L'écorce, selon la Kabbalah, selon le Chassidut, ça fait référence au Yetzer Hara. Pourquoi le fruit? Pourquoi de bonnes actions qui sont censées être consommables, elles sont protégées par le Yetzer Hara? Par cette écorce-là. Alors, comme vous le savez, tout simplement, le Yetzer Hara est là pour nous faire avancer, pas pour nous faire tomber. Si jamais on sait le regarder, il faut l'utiliser pour grandir et pas pour s'éloigner de Dieu. Si j'ai une midara, un mauvais comportement en moi, ou bien des désirs qui sont interdits, je dois utiliser ça pour prier. Ça doit me rapprocher de Dieu. Au lieu de fuir vers le mal, fuir vers un Kadosh Baruch Hu, lui demander de l'aide, faire il les doutes au maximum. Voilà les amis, Chazak Obaou, j'espère que ce message est bien passé. Faites-le passer si vous pouvez pour aider d'autres juifs attachés au consort rempli de pérotes, rempli de fruits, qu'on produise que du bien cette année, avec de nouvelles ambitions, un tronc solide et beaucoup de émouna. Chazak Obaou.